Je suis M. Mamadou Sissoko, exploitant familial à la périphérie maintenant des activités, village, président d'honneur du CNCR et de l'ASPRODEP, facilitateur de PAFO, la continentale des paysans d'Afrique, également expert facilitateur auprès de Agricorp. J'habite donc chez moi dans un village qui s'appelle Bamba-Tchalen et je suis honoré de votre demande pour que je puisse apporter mes modestes idées à celles des experts qui vont bientôt vous partager les informations utiles sur les thèmes choisis. Je me réjouis donc que vous ayez choisi un thème global sur la transition économique, parce que tout simplement, c'est la reconnaissance des réalités, des activités qui caractérisent nos vies. Et je vais commencer par vous entretenir du climat et de l'environnement. La manière dont j'analyse ce sujet, c'est que la nature a été une nature complète sur les espèces utiles à la vie, mais je ne pense pas qu'il était prévu un massacre comme nous l'avons fait aussi rapidement que possible, pas pour satisfaire uniquement les besoins alimentaires fondamentaux à la vie, mais pour diverses activités qui ont porté un coup dur à une nature qui ne se régénère pas aussi vite que sa destruction le permet. Alors, donc, pour moi personnellement, nous avons été les agents de la base de la destruction de ce que nous avons trouvé, arbres, plantes, tout ce qui était utile, les animaux sauvages, les abeilles, tout ce qui permettait à la nature de se reproduire, de se régénérer, nous l'avons détruit pour pouvoir, soi-disant, avoir un niveau de vie agréable pour une croissance économique, mais également pour faciliter la circulation entre les lieux d'habitation sur les mêmes endroits et au-delà. Et donc, tout cela, c'était une période où nous étions tous convaincus que les ressources naturelles étaient tellement abondantes qu'elles étaient inépuisables. Mais ceux qui ont pensé cela, c'était il y a quelques milliers d'années, où les êtres humains étaient infiniment peu nombreux et isolés les uns des autres. Donc chaque groupe ou chaque réseau de groupes pensait que là où ils habitaient, ces ressources, on ne pouvait pas les utiliser. Il y avait également que tout se faisait par la main et par la force, ce qui limitait notre capacité de destruction massive. Mais dans l'évolution humaine, nous avons petit à petit progressé avec des équipements plus performants, même si toujours on les faisait
on les utilisait avec la force. Et après, nous avons utilisé la force de travail des animaux pour finir par les machines à travers la révolution industrielle. Évidemment, autant que moi, vous savez que tout cela était au détriment de la nature. Et la grande surprise, c'est que nous n'avons jamais pensé à dire que ce que nous sommes en train de détruire est indispensable à la vie et qu'il fallait trouver un minimum de correction par des stratégies de réforestation, des stratégies de protection de certaines parties fondamentales autour des cours d'eau, autour des marais, et également par la protection des plants, des plantes, des arbres, des herbes que nous utilisions même pour nous soigner, pour nous nourrir. Et donc, nous concernant, producteurs agricoles ou seulement agricultrices et agriculteurs, nous avons été préparés, formés, informés et téléguidés dans la productivité. Il faut produire plus pour gagner de l'argent, il faut avoir des appareils plus performants, il faut. Mais on n'a pas été engagé tout de suite. Il y a eu des résistances. Parce que plus que tout le monde, les paysans savent que la nature vit, qu'elle se régénère, elle peut être détruite. C'est de père en fils, depuis des milliers d'années, que nous avons des savoir-faire et des savoirs que nous continuons d'utiliser, heureusement. Mais en face de la pression des grandes finances et de ce mode de vie qui se mesure pas par le bonheur des familles, mais par le nombre de marchandises que nous achetons dans les supermarchés, par le volume de nos crédits à la banque, par les changements de voitures réguliers, alors que ce sont des voitures qui peuvent encore attendre. Donc, ce mode de vie s'est imposé. Sur l'ensemble de mes propos, vous aurez remarqué qu'il y a la science qui a joué un rôle important dans les transformations. La recherche a été l'institution qui a apporté le plus d'innovation et de technologie dans le sens d'un bien-être à travers mes propos, c'est-à-dire un bien-être sur produire plus, dépenser plus, bonheur et matériel, et moins de regard sur le coût de tout cela sur les générations. Et donc, les institutions de recherche étaient liées aux structures publiques, ou étaient même des structures publiques. Et c'était les périodes où les gouvernements issus des volontés populaires prenaient en compte la volonté des groupes d'acteurs et les ressources publiques étaient utilisées pour faire de la recherche, action avec les paysans, avec tous les groupes d'acteurs, en vue de ne pas écarter les activités de production à la vie. Donc en regardant tous les aspects
qui permettent d'avancer. Et là, au fur et à mesure de la pression des grandes structures financières, les gouvernements ont baissé les bras au nom des coûts élevés de ce système de recherche pour le libéraliser, en enjoignant également à cela la libéralisation des structures de communication, de presse. Et donc l'alliance entre les informations, la diffusion des communications et les recherches, toutes deux financées par des promoteurs de la promotion du bien-être matériel, nous a amenés dans une situation très complexe, très compliquée. Et donc, il a fallu la résistance des paysans et également des consommateurs pour que nous puissions avoir des marges de manœuvre sur la prise en compte de l'environnement, des ressources naturelles, de la restauration de ce que nous utilisons pour faire ce que nous faisons. Et donc, c'est le lien entre ces différentes manifestations, interpellations et les politiques qui ont amené une évolution dans la politique agricole commune où, depuis une dizaine d'années, nous sommes dans l'agriculture humaine, l'agriculture qui prend ses ressources dans la nature et qui préserve cette nature, et évidemment avec la possibilité de montrer que cela, c'est de l'intérêt de tout le monde et que c'est ça la durabilité. Mieux vaut tard que jamais. Nous sommes à un tournant et c'est pourquoi votre thème, la transition économique, est importante. C'est global, on ne peut pas parler d'un élément hors des autres. Et j'ai beaucoup apprécié la liste des thèmes que vous faites qui, ensemble, donneront des résolutions qui globalisent les problématiques et qui permettront aux jeunes, qui sont les futurs de nos avenirs, de pouvoir régler le problème. Dans ce sens, je vous souhaite des bons travaux et des résultats qui seront pratiques et qu'on peut expérimenter. Merci, Marianne, pour l'invitation et merci à tous pour les quelques minutes que vous prendrez pour m'écouter. Je vous remercie.